les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo spéciale favori année 2020 parce que oui, même si j'étais pas beaucoup présente sur les réseaux sociaux, j'ai eu quand même des favoris. J'ai quand même acheté 2-3 trucs, pas énormément, clairement j'ai pas acheté énormément de trucs. Donc voilà, là j'ai tout juste en dessous de la caméra, il y a tout, enfin du moins tout presque. Donc vous allez l'entendre, je parle du nez et j'ai la gorge cassée, je suis malade. Bref, on va pas non plus trop traîner. Du coup on va tout de suite commencer par les soins parce que c'est ce que j'ai le plus clairement. Et on va faire après par le maquillage et après par les divers, donc ça va être livres, jeux, séries et tout ce qui s'ensuit. Ah, magnifique! Je suis désolée mais vous verrez ces petits traits un peu partout là. Je commence avec un gel micellaire et c'est le gel de chez La Source. Donc c'est un gel micellaire nettoyant sans savon. Et c'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2020. Pourquoi? Parce qu'il est vegan et en plus il est cruelty free. Et ça c'est trop bien. C'est vraiment les premiers produits que j'ai non testés sur les animaux. Parce que mes produits, pratiquement tous mes produits que j'achète viennent de grande surface. Et si vous le savez, les produits de grande surface, il n'y a pas la marque, le logo cruelty free dessus en fait. Donc là vous voyez en fait, il y a le logo cruelty free et vegan en plus dessus. Et il est vraiment génial, donc je l'utilise soit le matin ou soit le soir, ou soit les deux. Il n'y a pas d'importance en fait, c'est un gel nettoyant quoi que vous mettez après le démaquillage. Donc moi c'est ce que je fais, je le mets après le démaquillage et il enlève vraiment toutes les impuretés qui peut rester du fond de teint et machin, donc j'en applique pas sur les yeux. Mais voilà, il est vraiment super bien. L'odeur, ouais, clairement ça a une odeur de bébé. Vous savez les produits Nivea bébé là, mais ça a cette odeur là. Faut aimer, moi qui suis maman du coup je suis habituée à cette odeur là. Donc ça me dérange pas tant que ça, c'est vrai que bon, c'est dommage que ça ait une odeur de bébé. Pour tout type de peau et eau thermale florale de Nymphea Bio. Il n'y a pas d'alcool, 99% d'origine naturelle et en prime fabriqué en France. Le prix, je sais plus, je crois 5 € et quelques, hein, vraiment pas très cher. Hein. Deuxième produit, donc toujours de chez La Source que j'ai trouvé aussi en grande surface, c'est là une solution micellaire démaquillante. Donc en fait, si j'utilise pas le gel nettoyant, j'utilise ça à la place. On peut utiliser les deux, hein. Celui-là je peux très bien l'utiliser que sur les yeux et puis le gel sur le reste du visage. Ça dépend et ça a les mêmes vertus, c'est cruelty free, c'est vegan, c'est à la même odeur, donc eau thermale florale de Nymphea Bio. Il y a 200 ml dans celui-ci et dans celui-ci il y a 125 ml. Donc c'est pas trop mal, on n'en met pas une tonne. Mais vraiment pas une tonne du tout, même ça hein, j'en mets pas une tonne hein, je mets quoi? Ouais une noisette ouais, une bonne noisette quoi, une bonne grosse noisette mais voilà, celui-là j'utilise sur un contour démaquillant. Mais voilà, 5 ou 6 € et quelques, ça aussi le prix, vraiment génial. Vraiment ces deux là, c'est vraiment mes gros coups de cœur. Ils sont vraiment trop bien. Ensuite justement je vais vous parler des cotons démaquillants que j'ai trouvé aussi en grande surface. J'avais juste un gant démaquillant de chez Yves Rocher. Je voulais en fait des cotons démaquillants justement pour mettre une eau micellaire dessus. Et je n'avais pas, il me reste des cotons uniques là à jeter. Mais voilà, c'est des cotons démaquillants comme ça de la marque Feel Natural. Les carrés démaquillants lavables et réutilisables. Et du coup là il y en a 6, c'était 9,90. Ceux-là, il y en avait d'autres aussi, il y en avait 6 mais il y avait un rangement en bambou avec, c'était beaucoup plus cher. Moi j'ai pris ça, donc en fait il y a le filet avec du coup qu'on peut mettre dans la machine à laver. Voilà, moi je les mets dedans pour pas les perdre en fait tout simplement. Donc je vais vous montrer hop les motifs qu'il y a dedans et il y en a deux qui manquent qui sont à laver. Donc il y a un motif comme ceci, un motif avec des cactus, on va y arriver, et un autre motif comme ceci là avec des petits traits jaunes et verts. Voilà, donc ils sont hyper doux, il y a des petits, je sais pas si vous arrivez, si voilà, comme ça. Vous voyez, il y a des petites boules là, alors je sais pas, en fait c'est comme s'il y avait de l'air dedans, c'est comme les trucs à bulles là qu'on éclate, là c'est à peu près pareil. Alors je sais pas si ça a une efficacité ou pas, j'en sais rien du tout, mais ça fonctionne vraiment très bien. Je mets du coup principalement cette eau micellaire là dessus et les deux combos, mais c'est génial. Les gants démaquillants, je vous jure, prenez ça quoi, c'est réutilisable et ça fait du bien à la planète et c'est économique surtout, vous gagnez de l'argent. Vous économisez de l'argent. Donc c'est plutôt pas mal. Ça se lave à 30 à 40 degrés, donc moi je mets tout le temps, je lave tout le temps mes affaires, même
même les habits à 30 ou 40 degrés, à part les serviettes de bain quoi, je mets à 60 degrés pour le coup. Mais là je le mets, voilà, ça je le mets dans la machine à 40 degrés et je le fais sécher à l'air libre quoi, je le mets sur les tendoirs. Et voilà, et c'est vraiment trop bien. C'est la Maeva du montage, il y a eu un changement de luminosité parce que j'avais beaucoup trop de lumière avec les volets, enfin ça faisait vraiment pour le coup très dégueulasse. Donc là en fait je suis dans le noir avec juste de la lumière artificielle, donc c'est pas ouf, mais j'ai vraiment pas pu faire autrement quoi. Vous m'excuserez, mais j'ai vraiment pas pu faire autrement. Je vous laisse avec la suite. Et avec ma voix cassée aussi. Chez Neutrogena, donc comme je disais, je sais pas si c'est cruelty free. Enfin c'est pas cruelty free parce qu'il n'y a pas le signe derrière, mais je sais pas si c'est encore testé sur les animaux au jour d'aujourd'hui. Ouais, c'est dommage parce que Neutrogena c'est vraiment une très bonne marque. Ça fonctionne très bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus à part que il fonctionne bien quoi. Enfin voilà, je l'aime bien. J'ai acheté aussi un lait hydratant, réparateur et soin de chez Nivea. Donc Nivea c'est pareil, c'est pas cruelty free. C'est acheté en grande surface, donc je sais pas si c'est testé sur les animaux ou pas. Pour peau extra sèche et tiraillée, donc moi si j'ai pris ça en fait c'est que pendant ma grossesse, donc il y a 5 ans maintenant, j'ai eu des boutons sur les fesses, moment glamour, qui ne partaient pas. Alors c'est parti un petit moment et c'est revenu dû au stress. Et j'ai acheté ça, je l'ai testé et ça a fonctionné du feu de Dieu. Le lendemain j'en avais déjà plus de boutons. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé ça, donc le Nivea quoi. Et il y a 250 ml dessus, il est encore plein. J'utilise très peu parce que j'utilise vraiment que pour ça en fait. Donc voilà, je pense qu'il va me durer longtemps. Ensuite on va passer là aux cheveux. C'est un masque de chez L'Oréal, Elseve. Huile extraordinaire, masque nutrition intense, multi-usage, je vais y arriver hein. À l'huile riche de jojoba pour les cheveux très secs. S'utilise sur cheveux secs ou mouillés. Donc en fait je l'ai acheté cet été parce que il y a 2 jours. Parce qu'en fait on a une piscine, enfin on avait une piscine normale qu'on met l'été. Et en fait dans la piscine on a mis un petit peu trop de chlore malheureusement. Et ça a beaucoup asséché les cheveux de ma fille, donc elle a quand même 5 ans. Ses cheveux sont fragiles, ils sont fins. La maman de la cousine de ma fille m'a conseillé en fait ce masque là. Il fait des miracles, il a super bien hydraté les cheveux de ma fille. Donc moi ce que je faisais c'est que je lui appliquais le soir et ça, en fait c'est un masque de nuit, je l'ai laissé poser et le lendemain je faisais prendre sa douche et ses cheveux étaient tout doux, réhydratés. Je lui ai quand même appliqué plusieurs fois parce que ses cheveux avaient quand même mangé. Et les miens c'est pareil, j'ai dû l'appliquer il n'y a pas si longtemps que ça sur mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux ont été décolorés quand même assez méchants. J'ai dû appliquer ça et il fait des miracles. Clairement il fait des miracles. Il est très épais en fait comme masque. Donc voilà, il est vraiment génial. Je ne sais plus le prix. Tout sera en barre d'infos de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et pour finir en soin, c'est une crème pour les mains de chez Yves Rocher. Parce que en début d'hiver, toujours en début d'hiver, je ne sais pas pourquoi, mes mains, c'est une horreur. Là, c'est bon, c'est parti. Je perds de la peau en fait. Clairement, je mue des mains, J'avais déjà des crèmes hydratantes, des crèmes pour les mains. Sauf que elle faisait un film gras sur les mains et je déteste ça, ça m'énerve, j'ai l'impression que tout me glisse. Du coup j'ai été à Yves Rocher, du coup j'ai pris celle-là, donc je pense pas que ce soit une édition limitée. C'est à l'argan et à la rose et franchement elle est trop bien, elles sont trop bon, mais trop bon. Ah ouais, elles sont trop bon et puis elle laisse pas un film gras, elle hydrate pas énormément. Ça, je vais pas dire le contraire, mais il n'y a pas de film gras. Et ça m'a clairement suffi. Je la mettais pas tous les jours. J'en mettais pas 10 000 fois dans la journée, une fois, 2 fois par jour. Elle est vraiment trop bien quoi. J'ai vraiment kiffé. Donc vous voyez, je n'ai pas utilisé beaucoup parce que là mes mains n'en ont plus besoin. J'en mets quand j'ai envie et j'en mets vraiment très peu en fait. J'ai pas besoin d'en mettre une tonne. Et ma voix, c'est une horreur là. Clairement c'est une horreur, ça part en couille, maman ça part en couille, mais alors total. Du coup on passe au maquillage et on commence par le fond de teint, donc c'est le fond de teint chouchou du moment. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le teint sans transfert, je vous invite à aller la voir parce que c'est la première vidéo que j'ai sortie de 2020. C'est le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Donc petite anecdote sur celui-là. Quand je l'ai acheté et je l'ai testé, je ne l'ai pas aimé. Mais genre vraiment pas aimé du tout. Il se déplaçait, il marque. C'était vraiment une horreur totale celui-là. Je lui ai donné une deuxième chance. Et en fait, il est trop bien. Il est trop bien, vraiment. Il tient vraiment toute la journée avec le masque.
Je l'ai testé avec un casque et il n'a pas bougé. C'est vraiment trop bien, je mets pas de base avant, de base matifiante, je le mets comme ça sur ma peau. Il est vraiment trop bien, donc moi je l'ai en teinte 1.R1C1 ivoire rose et vraiment il est trop bien. Ensuite là c'est pareil, ça va être dû à ma première vidéo de l'année 2020 sur le teint sans transfert. Je vais vous parler du spray fixateur de chez UR qui est vraiment génialissime, mais il est vraiment génialissime, il tient bien, il est vraiment trop bien, il fait tenir le maquillage. Voilà, j'ai rien à dire dessus en soi de plus, mais il est vraiment génialissime. 5 € je crois si je dis pas de bêtises de ça, mais si vous voulez en savoir plus sur la marque UR, je vous ferai une vidéo dans pas longtemps là, je vous donne mon avis en fait sur la marque UR. Ensuite les deux produits, vraiment les deux combos que j'ai kiffé vraiment pour les lèvres, c'est un crayon à lèvres et un rouge à lèvres de chez UR, encore une fois, donc voilà ces deux petits là. Le crayon à lèvres en teinte spicy et le rouge à lèvres aussi en teinte spicy du coup. En fait le crayon à lèvres, j'ai été très sceptique au début parce que du coup il est vachement gras. Il est vachement gras donc ça peut surprendre. Moi qui ai que des crayons à lèvres secs, du coup quand j'ai utilisé ça, il est gras, faire attention. J'ai pas dépassé mais j'ai glissé quoi. Il s'use très vite. Vu qu'il est gras, la mine en fait s'use très vite. Mais à part ça, la tenue est géniale. Pour lui c'est pareil, il a un film gras, mais pas trop gras que ça. Et ils tiennent parfaitement bien, vraiment, je kiffe ces deux combos là. Ils vont vraiment très bien ensemble. C'est pareil, je crois, c'est 81 centimes le crayon à lèvres et 1 € le rouge à lèvres. Clairement, foncez. Moi je pense que je vais limite en reprendre parce qu'ils sont vraiment trop bien. Et du coup on passe à la dernière étape et c'est les divers, donc ça va être jeux, livres et séries. Voilà, il y a 3 trucs. Hop là, ok, 3. Il y a 3 trucs. Vous voyez là, il me manque un ongle là. Je sais parfait. Ça fait plus d'une semaine qu'il est tombé, c'est parfait. C'est pas grave, on reste à la maison de toute façon. Il y a que moi qui le vois. Du coup en livre, ça va être les mangas et principalement ça va être les mangas Zelda. Zelda Twilight Princess principalement parce que c'est mon jeu favori. Donc je vous mettrai des images là. C'est le livre, les tomes Zelda, je les ai de 1 à 8, je dis pas de conneries. C'est de 1 à 8, je les ai... dès que j'en achète un, au bout de 1 heure, c'est bon, il est bouffé le bordel. Ils sont pas gros, ils sont vraiment pas gros, mais vraiment génialissimes. Et récemment, j'ai acheté les livres Harry Potter. Alors il y en a beaucoup qui ont commencé par les livres et qui ont fini par les films. Moi, non. J'ai commencé par les films et là, je suis en train de finir par les livres. Pas mal d'années après, là, je suis vraiment qu'au premier tome, là, à l'école des sorciers. Je suis presque à la fin. Le livre est complètement différent du film. Il y a tellement de petits trucs, en fait, de petits trucs très intéressants et qu'il faut vraiment impérativement savoir dans le livre qu'il n'y a pas dans le film. En jeu vidéo, ça va être le jeu Hyrule Warrior qui est sorti il y a pas longtemps, au mois de novembre. Et il est genre trop bien. Je l'ai pas fini, j'ai pas fini l'histoire parce qu'en fait je l'ai commencé toute seule au début, mais après je l'ai recommencé sur une autre partie avec mon copain. Ce genre de jeu on aime bien le faire à deux. Et là le Hyrule Warrior à deux, comment vous dire que je crois que le jeu apprécie pas en fait qu'on joue à deux. Ça bug, mais ça rame de ouf, maman au secours. À part ça, l'histoire est dinguissime, vraiment, elle est vraiment folle. Le second jeu c'est bien évidemment Animal Crossing. Donc moi je suis spécial Nintendo, hein. Moi c'est Nintendo, mon copain c'est plus PC, Sony et tout ça. Mais voilà, Animal Crossing est un jeu fait beaucoup de bien aux gens durant le premier confinement, clairement. Ils l'ont vraiment sorti au bon moment Nintendo, ils l'ont vraiment sorti au bon moment. Et ça change, cet Animal Crossing change des autres parce que du coup on peut fabriquer des choses, on peut faire une chasse à l'habitant, on peut aller voir les îles des autres, on peut faire plein de choses dans cet Animal Crossing, remodeler son île et tout. Enfin franchement, il est vraiment génial. Le troisième jeu que j'ai découvert il y a un petit moment mais que j'y avais pas joué, c'est Genshin Impact. Donc ce jeu est très réputé, on en a entendu partout, que ce soit à la télé, sur les réseaux, partout. Genshin Impact pour moi est un jeu qui est très pris sur plusieurs jeux, surtout sur Zelda Breath of the Wild. C'est vraiment un jeu pris beaucoup dessus, copie un peu dessus, mais bon après... C'est pour ça en fait que j'aime beaucoup ce jeu, c'est que moi les Zelda c'est ma vie, c'est mon tout. Et si j'essaye un jeu qui ne correspond pas à Zelda, je vais avoir beaucoup de mal à l'aimer. Mais voilà, Genshin Impact pour moi est un très bon jeu.
Donc c'est free to play quoi, si tu veux avancer dans le jeu t'es obligé de mettre de l'argent dedans. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette comme on dit. Et pour les séries, il y a que 2 séries et c'est des animés, des mangas. Je suis très japonaise moi, j'aime beaucoup cet univers là. La première série ça va être du Tokyo Ghoul. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monde de ghouls zombies, et vraiment elle est trop bien. Donc les 2 premières saisons sont trop bien. La 3e est complètement différente des 2 premières. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher vraiment et j'ai eu beaucoup de mal à suivre surtout. J'ai fini par abandonner au milieu de la 3e saison. La deuxième manga animé que j'ai kiffé, que j'ai découvert sur Netflix et que tout le monde en parle au jour d'aujourd'hui, c'est Attaque des Titans. Vraiment, j'adore cette série, elle est trop bien. Dès que j'entends la chanson, tu mets le point là. Mais vraiment, trop bien. Je suis en train d'entamer la 3e saison là sur Wakanim. Mais voilà, c'est ces 2 séries là que je kiffe vraiment. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos favoris de l'année 2020. Que ça soit maquillage, que ça soit les pinceaux, que ça soit, j'en sais rien, ou des boissons, la bouffe, ou tout, n'importe quoi. Dites-moi ça dans les commentaires, je serais vraiment très contente de savoir c'était quoi vos favoris. Mettez un pouce en l'air si vous voulez une vidéo sur les flops de 2020. Voilà, sur les déceptions de 2020, je crois qu'on dit plus flop maintenant. Je crois au début. Mais les déceptions de 2020, en soi j'en ai pas beaucoup, mais si ça vous intéresse, un petit pouce en l'air. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec une voix non cassée. Vous inquiétez pas, la prochaine fois je crois que j'irai mieux. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!